J'ai pas le tabouret autonome là, il faut quand même faire le réglage à la main. Hein. Ah. Comment ça va, Myriam? Ça va bien, et vous? Très bien. Alors surtout que j'ai été surpris très agréablement par les images que j'ai pu entreapercevoir sur cette exposition dont il est question là, maintenant. Celle que vous avez pu visiter, c'est à Baden-Baden en Allemagne. Oui. Une exposition sur, j'allais dire, l'art américain contemporain. C'est important parce que l'Allemagne a été quand même sous le joug des États-Unis après la guerre, forcément. Et il y avait un enjeu culturel et politique. Mais oui, effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était divisée en 4 sections. Hein. À l'Est, c'était les Soviétiques, et puis à l'Ouest, c'était des zones qui étaient occupées par les Français, les Britanniques et puis les Américains. Et les Américains, c'est vrai qu'ils ont beaucoup œuvré en Allemagne pour la reconstruction du pays. C'était vraiment important pour eux parce qu'il fallait investir dans ce pays, et notamment au niveau de la culture et des artistes, parce que ça servait un petit peu de propagande anticommuniste. Donc voilà, il fallait vite reconstruire surtout des pôles culturels pour pouvoir se battre effectivement contre l'URSS. D'où cette expo très pédagogique, j'allais dire, exactement, sur la culture américaine de l'époque. Et effectivement, à Baden-Baden, effectivement, donc on est à 60 km de Strasbourg, c'est pas très loin. Jolie découverte sur un musée qui s'appelle le musée Frida Bourda, non? Voilà, Bourda, pardonnez-moi pour l'accent. Et c'est un musée donc, qui présente une collection privée d'œuvres américaines. Et si vous voulez, là, dans cette exposition, ils ont voulu mettre l'accent sur les clichés autour du way of life, le savoir-faire à l'américaine. C'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on leur a reproché quand ils ont investi pour reconstruire l'Allemagne. Ouais. Ils se sont dit, OK, ils mettent de l'argent, mais ils nous la font un peu à l'américaine. Bon, voilà. Et donc là, ils ont voulu parler de tous ces clichés autour de l'Amérique à travers des œuvres. Comment est-ce que l'Amérique est perçue par l'extérieur? Comment les artistes américains perçoivent leur propre pays? C'est ce que je vous propose de découvrir. Notre exposition s'intitule America, America et se demande comment les artistes américains perçoivent la réalité. À quel point la réalité est-elle réelle? Pour cela, nous présentons 70 œuvres des années 60 à nos jours. Des œuvres contemporaines d'artistes américains comme Andy Warhol ou encore Roy Lichtenstein, en se demandant quel regard ces artistes portent sur leur pays. Ironique, grave ou critique. Cette œuvre de William Copley représente un drapeau américain. L'artiste a choisi de ne pas représenter les étoiles, mais d'inscrire le mot « think », « pense ». Ce drapeau a été réalisé en 1972 pendant la guerre du Vietnam et nous invite à avoir une autre lecture des œuvres. L'œuvre intitulée « L'homme le plus recherché » d'Andy Warhol montre des délinquants. Avec cette œuvre, Warhol joue avec les limites. Est-ce que les photos de presse de criminels ont-elles vocation à être un matériau artistique et esthétique? L'artiste conceptuel Hon Cavara a depuis les années 60 et pendant des décennies collectionné au quotidien des titres de journaux, du jour et du lieu où il séjourne. Une exploration du temps qui s'écoule jour après jour. Cette photo n'en est pas une. En réalité, c'est un dessin au fusain de Robert Longo. Avec ses œuvres, il démontre la puissance de l'hyperréalisme. Ce trompe-l'œil en noir et blanc joue avec notre imaginaire. Cette œuvre nous ramène, sans le vouloir, au tragique 11 septembre. Nan Golding est aujourd'hui une des figures incontournables de la photographie contemporaine. Depuis toujours, elle porte un regard à la sincérité désarmante sur les gens qui l'entourent. Elle représente simplement des tranches de vie liées à la condition humaine. Comme ici avec cet homme qui vit les derniers instants de son compagnon vaincu par le sida. L'Amérique a toujours été consciente de l'impact potentiel des images. Aujourd'hui, nous sommes abreuvés de ces images et notamment avec l'arrivée d'Internet. Cette exposition nous rappelle à quel point il est important de penser par soi-même. Think.
Pourquoi ce visage-là On a terminé le sujet parce que c'est Frieder Burda. Hein, celui qui a donné son nom. C'est à lui d'ailleurs le musée. C'est lui qui a fait construire ce musée et à l'intérieur, il a c'est un des plus grands collectionneurs d'Allemagne. Et le portrait que vous avez vu, il a été réalisé par. Non. Andy Warhol. Donc vraiment la classe. En personne. C'est quelqu'un qui est très respecté par les artistes et qui est très respecté en tant que collectionneur en Allemagne. Donc c'est à Baden-Baden, juste de l'autre côté de la frontière, à une 60aine de kilomètres, vous le disiez, de Strasbourg. C'est pas très loin. Certains Français connaissent bien, ceux qui ont fait leur service militaire, par exemple. Et c'est jusqu'à... C'est jusqu'au 21 mai. Merci beaucoup, Myriam.